De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront. Toi et tes enfants qui sont chez toi, ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cette parole peut nous paraître difficile, rude. À la fin de l'évangile, il s'agit de la destruction. Tes ennemis ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre. Ils t'anéantiront. Oui, Jésus nous parle de la fin des temps. Pour comprendre l'évangile, il faut comprendre l'histoire humaine, il faut comprendre le dessein de Dieu sur la création. Et nous savons que depuis le péché, Jésus a tout repris, non pas pour revenir en arrière, pour refaire un paradis terrestre, mais pour tout reprendre à partir d'une grâce supplémentaire et supérieure. C'est Dieu qui donne son Fils. Et nous savons que sur cette terre, nous sommes des pèlerins, que nous sommes faits pour le bonheur, que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et en même temps, Dieu nous a fait libres, libres de choisir. Choisis la vie. Tu as le choix entre la vie ou la mort. Et Jésus aujourd'hui nous rappelle que cette vie, elle passe par lui. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit que nos ennemis nous anéantiront? Eh bien, donne la réponse. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. On retrouve ici ces mots à quelque chose près dans le prologue de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean. La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas accueillie. Donc Jésus veut bien nous mettre en garde, ou en tout cas nous donner cette lumière, que sans lui, il n'y aura pas ce bonheur, que ce bonheur ne peut passer que par lui. Et tant que le monde lui tournera le dos, eh bien le monde ira à sa destruction. Il y a un choix radical à faire. C'est le choix du bien en la personne même de Jésus Sauveur, lui qui a donné sa vie par amour pour le Père et pour chacun d'entre nous. Sans ce choix radical, Jésus nous dit que le mal sera victorieux sur chacun de nous. Le seul salut, c'est la personne même du Christ. Il faut aujourd'hui prier pour le monde, déjà pour qu'il se tourne vers Dieu. Ce monde qui veut, comme l'a dit Saint Jean-Paul II, évacuer Dieu de son horizon. C'est ce qu'il a appelé la méta-tentation. L'homme croit pouvoir se sauver tout seul. Or, Jésus nous le dit, les ennemis t'anéantiront parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu le visitait. Et il faut voir Jésus. Jésus lui-même qui pleure sur cette ville, sur cette Jérusalem, qui pleure sur le monde d'aujourd'hui parce que les personnes ne veulent pas se convertir. C'est un appel à chacun d'entre nous pour soulager les pleurs du Christ, que nous prions pour le monde d'aujourd'hui pour qu'il se convertisse. C'est un appel très fort. Mobilisons-nous en ce temps de confinement pour que chaque personne, toute personne, spécialement celles qui sont isolées, celles qui ont des responsabilités, celles qui conduisent le monde aujourd'hui au niveau économique, social, politique, scientifique, puissent se tourner vers Dieu pour que par lui et par son Fils, ils découvrent que le vrai bonheur nous est offert et que nous avons ce choix même vers la personne du Christ à faire tous les jours de notre vie. Amen.